Vraiment, l'idée, c'était de traiter un truc particulier que je trouve qui est un bon terrain de comédie, qui est quand on arrive dans un groupe, qu'on est nouveau, qu'on a envie de plaire, qu'est-ce qui se passe c'est un peu c'est presque de la sociologie, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à observer chez les gens qui essaient de plaire, et qui parfois essaient de plaire en faisant trop, ou en essayant d'être quelqu'un d'autre, ou en essayant de plaire à des gens qui n'en valent pas forcément la peine. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues moi quand j'étais ado, parce que j'étais beaucoup nouveau, j'ai changé de collège très souvent. C'était, voilà, ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce truc-là. C'était qu'est-ce que c'est d'être nouveau voilà. Moi, quand voilà, Rudy m'a proposé de jouer dans son film, j'ai pas hésité parce que déjà il y avait un gros chèque à prendre. Déjà il y avait beaucoup d'argent sur un jeu. Non, pas du tout, c'est un tout petit film et c'est vraiment pas ce qui motivait les gens, mais c'est parce que en lisant le scénario, il me l'a jamais dit, mais je me suis rendu compte qu'il parlait de notre adolescence à nous, et ça m'a semblé, ça m'a ému, et puis surtout je me suis dit, mais c'est fou à quel point c'est personnel pour nous. Ce serait bizarre de pas être dedans. On voulait absolument avoir des enfants qui soient pas sages. On voulait des enfants qui aiment foutre un peu le bordel, parce que nous, quand on était jeunes, on aimait bien ça, et du coup, on voulait que ça ressemble un peu à notre adolescence. Et du coup, on allait dans les collèges et on demandait les pires, quoi. On demandait les plus turbulents. Et sur le tournage, donc, du coup, le tournage était dur parce qu'effectivement, ils n'avaient aucune. Enfin, ils n'étaient pas sages, quoi. Ils étaient, au niveau de la discipline, c'était un peu. Je saurais jamais. C'était délicat au niveau de la discipline, surtout. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se sont bien entendus, et puis c'est vraiment un film qui parle de la naissance d'une bande de copains, et on avait besoin vraiment de capter, en tout cas j'avais envie de capter des moments d'amitié, et ça ils se sont bien entendus entre eux, et donc c'était le plus important, quoi. Après qu'ils soient indisciplinés, c'était un autre problème, mais c'est pas finalement essentiel. Que tu t'es bien entendu avec tes copains. Je fais comme tu m'as dit. Ouais. C'était bien. Hein. Ah non, franchement, ouais, c'était très bien. Genre, on recharge, et là, on devait couper obligatoirement, sinon, il coupait jamais. C'est le premier réalisateur que je vois qui laisse tourner les caméras jusqu'à ce que les cartes soient pleines et qu'il soit obligé juste de changer la carte. Mais je pense que pendant les quelques mois qu'a duré le tournage, il a jamais dit couper. C'est vrai que c'était un pari hyper risqué, parce que quand on a commencé à faire le casting, je savais qu'il fallait au moins 1 an pour faire le casting. Pour voir 5000 jeunes, ça se fait pas en 2 mois, quoi. Donc on a commencé à faire le casting avant que le scénario soit complètement écrit. Et on s'était effectivement fait un deal avec mes producteurs en disant voilà, si on ne trouve pas vraiment une perle rare, et en l'occurrence ça a été Josh, et ben on arrête le casting malgré les dépenses qui ont été engagées pour les frais déjà d'écriture et de recherche de casting. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, à un moment on s'est arrêté. J'ai été voir mon producteur, je lui ai dit écoute, l'histoire n'a pas l'air d'aboutir vraiment comme on voudrait vraiment l'agencer. On ne trouvait pas vraiment le moyen d'en faire un truc qui ressemble pas aux comédies teen movie américains. On n'arrivait pas à en faire un truc vraiment personnel. Et on ne trouvait pas non plus le personnage principal, enfin le personnage principal, surtout le rôle de Josh qui était quand même comment on appelle ça, la clé de voûte, voilà, de l'équation. Enfin, c'est-à-dire que toute la comédie reposait sur lui. Donc si on ne trouvait pas un gamin qui était super marrant, ça allait pas marcher, quoi. Donc on s'est arrêté, et puis après, bref, on en a reparlé, puis on est reparti. Mais c'était un pari risqué, ouais. C'est génial, c'est mon premier film, enfin, c'est vraiment fabuleux, quoi. Fabuleux. Enfin, j'ai pris vraiment énormément de plaisir à partir du montage, surtout. Parce que toute la préparation, que ce soit l'écriture, le casting, la prépa, le tournage, c'est des moments qui sont extrêmement stressants, surtout dans ces budgets-là, où on a peu d'argent, où chaque jour on a l'impression de jouer sa vie. Parce que voilà, je raconte quand même des choses de ma vie dans le film, et il y a des scènes qu'on doit tourner en 2 heures, 3 heures, et les enfants, parfois, il faut comprendre qu'en fait, non, on l'aura pas, quoi. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être de bonne humeur ce jour-là, ils n'ont pas envie de faire de la comédie, ils ont envie de se marrer à 8h du matin, et se faire écraser la tête dans un gâteau. Donc, parfois, j'ai arraché des pages de mon scénario, et j'avais vraiment l'impression de jouer ma vie, quoi. Donc j'étais dans un état de stress épouvantable. Donc c'était à la fois énormément de plaisir, je réussissais à obtenir des moments de grâce, où ils étaient hyper naturels et hyper vivants. Et puis vraiment des moments de souffrance où on m'empêchait j'avais l'impression qu'on m'empêchait d'obtenir ce que je voulais. Donc c'était un mélange de souffrance et de bonheur. C'était comme un accouchement.
les meufs. Ouais, il faut, voilà. C'est pour ça que ce soir à Bordeaux, on va lui trouver quelqu'un. Il a très envie de rencontrer son public, en tout cas. Voilà. On dit poliment.